Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite, je vous entraîne au succès. Eh bien, aujourd'hui, c'est le coup de boost numéro 10, 10 comme font les enfants, numéro 10. Et puis, ça va être très scientifique. Alors, je sais que les équipes soignantes s'occupent des personnes affectées ou infectées. Moi, je m'occupe des personnes qui veulent garder le moral. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, ça va être très scientifique. En fait, j'ai découvert qu'il y a pire que le coronavirus. Je sais, ça fait froid dans le dos. Et je souhaiterais saluer au passage l'équipe de la clinique médicale de Bruxelles, dont la représentante est Joël. Oui, il y a quelque chose qui tombe. dont la représentante est Joël. Donc je vous remercie, ils ont validé ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, donc le côté scientifique. Alors, vous vous demandez ce qui est en train de tomber. Ce ne sont pas mes fossiles. En fait, j'ai eu une idée. Je me suis mis sur le front, de quoi toujours vérifier ma température. Ça s'affiche. Le seul problème, c'est qu'il faut se regarder dans le miroir pour savoir combien on fait. Parce que sinon, quand vous le décollez, la température s'en va. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour les gens qui ont peur, de toujours savoir quelle température vous faites. Mais il faut vous regarder dans le miroir en permanence. Donc voilà, c'était ma petite blague du jour. Alors je vous disais que ça va être très scientifique aujourd'hui, n'est-ce pas ? Très scientifique. On va parler médical. Je vais vous expliquer en jonglant avec des mots ce qu'est le coronavirus, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur, le suppositoire va bien glisser. C'est quand même scientifique, comme je vous le disais, mais c'est un peu particulier aujourd'hui. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander de vous installer bien tranquillement dans votre fauteuil. Soyez bien à l'aise, bien relax. Et aujourd'hui, je vais vous lire, pour pas faire d'erreur médicale, je vais vous lire la chronique que vous pourrez découvrir par la suite. Donc, je chausse mes lunettes et voici ce dont nous allons parler aujourd'hui, du coronavirus. Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y a pire sur la planète que le coronavirus et je vais vous faire part du résultat de mes investigations. Au passage, quand on est curieux, c'est une preuve d'intelligence. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors j'ai essayé de vulgariser, comme je le fais habituellement, j'ai essayé de vulgariser le fonctionnement du virus. Alors voici ce qu'il en est. Nous sommes le 2 avril 2020. Après plusieurs semaines de confinement, je souhaite traiter un sujet particulier pour cette 10e vidéo coup de boost qui vous accompagne quotidiennement. Je vais vous révéler le nom du pire virus que la planète ait porté. Au Québec, j'ai passé un examen pour devenir trappeur. Je voulais connaître mon pire ennemi, le castor, qui dévastait allègrement mes terres, œil pour œil, dent pour dent. Je ne l'ai jamais attrapé, mais j'ai compris comment il fonctionnait pour l'avoir observé et, aujourd'hui, autant que faire se peut, je m'évertue à l'empêcher de s'installer sur mon domaine. J'ai aussi appris, dans les arts martiaux, à connaître mon ennemi, à ne jamais le sous-estimer, mais à ne pas le craindre non plus, car je sais que le premier qui a peur a perdu. Je me penche donc sur le coronavirus pour les mêmes raisons et, à bien l'étudier, j'ai réalisé qu'il y a pire que lui et ça fait froid dans le dos. Le coronavirus n'est ni un pou ni une puce. Il ne saute pas, n'a aucune intelligence, se laisse porter par le flot. Il s'éternue. Avez-vous déjà combattu une attaque de puce ou punaise de lit ou encore une invasion de poux ? Ces bestioles minuscules se faufilent partout, puces ou poux, jusque dans les prises électriques. Et pour les éradiquer, ça demande tellement de conditions drastiques que ça en devient déprimant. Bien sûr, ils ne tuent pas. Mais ils sont très tenaces et très compliqués à éradiquer, proliférant à une vitesse foudroyante, se nourrissant de notre sang. Et en plus, ça gratte.
Le Covid-19, lui, ne saute pas, ne cherche pas à s'agripper à vous, tel Tarzan passant désespérément d'une liane à l'autre par peur de tomber dans le vide affectif. Ce virus ne cherche rien, il est passif. Il prend comme vecteur les liquides corporels, salive, éternuement. Il se fait virer du corps humain sans l'avoir décidé. Il y est invité aussi, et c'est vous qui le ferez entrer. Propulsé d'une personne à l'autre, il suit le courant, et s'il est sur vos vêtements, il faudra néanmoins lui ouvrir la porte. Il faut qu'il soit déjà installé passivement sur votre main et que vous l'invitiez à entrer en mettant vos doigts dans la bouche ou dans votre nez ou encore en vous mettant le doigt dans l'œil. Nos parents nous ont déjà expliqué que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Jusque-là, il n'est pas dangereux, n'ayant pas trouvé le buffet, une cellule. D'ailleurs, il ne la cherche pas. Il faut bêtement qu'il tombe dessus, n'ayant aucun odorat. Il se peut qu'il fasse simplement du toboggan et glisse involontairement dans votre système digestif, et il se pourrait qu'il soit détruit. Fin de l'aventure pour lui, il mourra aussi stupidement qu'il aura vécu. Il peut également trouver de la résistance face à une armée de globules blancs bien décidés à repousser l'assaillant. Le virus a besoin d'une cellule pour exister, pour se nourrir. Donc, éternuer ou virer d'une quelconque façon du cocon qui le nourrissait, le corps humain, atterrissant sur les objets, il ne peut pas vivre longtemps sans gîte ni couvert. Il doit donc attendre le prochain buffet comme on attend l'autobus. Et encore, l'autobus, vous montez dedans. Lui, le virus, il faut l'y déposer. Donc, sans pourvoyeur, au bout d'un certain temps, abandonné sur un objet ou faisant du toboggan sans pouvoir s'accrocher à la moindre cellule, il devrait être foutu. Ce virus ne possède a priori en lui-même aucune des caractéristiques qui définissent la vie. Il est incapable de se multiplier tout seul. Il ne peut pas s'auto-organiser, il ne peut pas non plus puiser dans les ressources de son environnement pour en tirer l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement. Le virus n'est en somme qu'une boîte inerte qui ne s'active que lorsqu'elle rencontre une cellule susceptible de l'héberger. Ce gros fainéant se laisse porter, sans aucune intelligence pour s'activer, meurt s'il ne trouve pas de buffet. Il détourne la machinerie cellulaire à son profit pour se répliquer et assurer sa pérennité, ayant pour objectif de s'infiltrer dans une cellule pour la parasiter puis la détruire. Il transforme ainsi l'organisme infecté en agent contaminant, capable de propager l'infection et d'assurer sa survie. Quelle survie? Cet imbécile, dans certains cas, finit par tuer la personne qui l'avait involontairement accueilli. Il scie la branche sur laquelle il était assis. La bonne nouvelle, c'est que l'eau et le savon le chasseront. Pas besoin de napalm, d'alcool à friction ou de nitroglycérine pour le bousiller avant qu'il ne trouve de quoi se restaurer dans votre organisme. Il est bien plus facile à combattre que les poux ou les puces de lit qui demandent des produits spécifiques et des actions à n'en plus finir. Lavez-vous les mains. Elles sont l'autobus qu'attend le virus. Désinfectez, si vous le souhaitez, tout ce qui vient de l'extérieur. Faites tout ce qui vous rassure pour éviter de l'introduire dans votre foyer. En respectant les consignes de sécurité, les distances et le confinement, il se cassera le nez sur votre porte et nous finirons par l'éradiquer. Mais la conclusion terrifiante que je tire de cette étude du Covid-19 est la suivante. La pire plaie que la planète ait portée n'est pas le coronavirus, mais l'humain, qui, aussi stupide que ce virus, contamine la Terre, qui le fait vivre et le soutient. L'humain tue son hôte à petit feu. Étrangement, la grande gagnante de ce combat entre humain et coronavirus, finalement, c'est la Terre. Et si un jour nous la faisons exploser, là c'est sûr, il n'y aura aucun survivant.
Ne sommes-nous pas, finalement, les pires virus que la planète ait portés? Voilà, c'était mon témoignage pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, fermons notre porte au virus. Il ne passera pas par nous. Lisez le syndrome de Tarzan puisque vous avez le temps. Il y a des chapitres qui seront ajoutés et vous les trouverez dans le texte qui accompagne cette vidéo. Et aussi, une suggestion, un document qui s'appelle « Arrêtez de souffrir, construisez votre bonheur » et que vous pourrez découvrir également sur mon site. Le lien est sur ce texte de la vidéo. Et puis, je vais placer la chronique que je viens de vous lire sur machronique.com et vous pourrez la relire tranquillement. Voilà, aujourd'hui c'était différent, mais l'énergie est toujours là et nous réussirons. À demain!